Watch this. Les gens orgueilleux détestent qu'on leur dise quoi faire. Donc, dès que tu dis tu dois faire ça. Tu dois faire quoi? Bon, on va voir qu'est-ce que je dois faire. Dès que quelqu'un te dit je m'attends que tu fasses ça. Tu comprends pas? Tu t'attends. OK, moi je m'attends que tu changes ta manière de me parler. Surtout les hommes mariés. Là. Ta femme te donne une sagesse. Chérie, je sens qu'on doit faire ça. C'est moi le chef de la famille. Dieu m'a parlé déjà. Prideful people are dangerous, man. They don't listen. We're gonna make sure to take some notes aujourd'hui. Le Seigneur va nous enseigner, nous parler. Et c'est important de prendre en note qu'est-ce qui va prendre place. Vous savez, une des choses qu'à comprendre avec la mémoire de l'homme, c'est qu'elle est une faculté qui oublie. Donc, c'est important, ce genre de message-là, qui requiert vraiment une prise de notes, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sera données. And I don't want you to rely on your memory pour qu'est-ce qui va prendre place. OK? Donc, on va aller à Matthieu 23, verset 12. Je vais lire pour vous de la version NASB, and then je vais traduire pour vous en français. La Bible nous dit, whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. I'll say that again. Whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be exalted. Traduit, ça dit, quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humiliera sera élevé. Quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humiliera sera élevé. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, le titre du message ce matin, c'est pas à cause que c'est un enseignement que vous devez être moins langage. Le titre du message ce matin, l'orgueil et l'orgueilleux. OK? Le Seigneur est doux. On va vraiment rentrer on va en profondeur dans cette série que Dieu nous a permis d'entamer dans les 5 dernières semaines. Peuple de Dieu, nous voici dans cette 5e partie de la discussion sur le thème de l'ascension des vaisseaux brisés. Une discussion qui est importante et qui nous amène maintenant à comprendre l'importance de briser notre chair, l'importance de mettre de côté nos désirs afin que Dieu soit en mesure de nous choisir comme vaisseau pour un temps comme celui-ci. Depuis les 5 dernières semaines, on comprend que le brisement fait inévitablement partie de l'équation lorsque ça vient à la sélection de Dieu. En d'autres mots, Dieu choisit ceux et celles qui sont brisés. I'll say that again. Dieu choisit ceux et celles qui sont brisés. Quelqu'un qui dise, le brisement est ce qui te qualifie. Donc, lorsque ça vient à la sélection de notre Dieu, il ne cherche pas celui qui est loin. Il ne cherche pas celle qui a du charisme. Il ne cherche pas celui qui connaît la Bible, ni celle qui sait comment prier. Mais Dieu cherche ceux et celles qui ont accepté de passer au travers d'un brisement. Quelqu'un qui dise le brisement. Maintenant, qu'est-ce que le brisement? C'est le processus par lequel Dieu nous dépouille de notre orgueil et notre autosuffisance afin que le caractère du Christ puisse briller en nous. Je vais redire ceci. Le brisement, c'est le processus par lequel Dieu nous dépouille. C'est le processus par lequel Dieu nous dépouille de notre orgueil et notre autosuffisance. C'est le processus par lequel Dieu nous dépouille de notre orgueil et notre autosuffisance afin que le caractère du Christ puisse briller en nous. Le verset qui simplifie cette définition se trouve dans Jean 3, verset 30. Jean va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est une prière que cette génération doit apprendre à faire. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, en d'autres mots, le brisement aide à ce qu'on diminue et que Christ augmente en nous. Le brisement sert afin que notre personne diminue et que la personne de Christ augmente en nous. Que le caractère de Christ augmente en nous. Que les désirs de Christ augmentent en nous. Que quelqu'un déclare, il faut qu'il croisse et que je diminue. Maintenant, lorsqu'on parle de l'ascension des vaisseaux brisés, il faut comprendre que la Bible nous donne une équation incontournable pour que ça arrive. La Bible nous dit dans Matthieu 23, verset 12, le verset que j'ai donné à l'introduction, « Quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humiliera sera élevé. » En d'autres mots, l'élévation qui provient de Dieu peut uniquement arriver lorsqu'on est humble.
L'élévation qui provient de Dieu peut uniquement arriver lorsqu'on est humble. Et je pèse mes mots lorsque je dis l'élévation qui provient de Dieu. Parce qu'il y a des élévations qui peuvent provenir du diable également. Le diable est capable d'élever. Le diable est capable de positionner des gens. Regardez le monde dans lequel on vit. Il y a plusieurs personnes qui sont positionnées. Ce n'est pas Dieu qui les a positionnés. Le diable lui-même les a positionnés comme des agents pour qu'ils soient en mesure d'opérer pour lui et pour son royaume. Donc le diable également est capable d'élever des personnes. Maintenant, la question, c'est si toi et moi cherchons à être élevés par Dieu, il y a une équation spécifique à se soumettre à. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'humiliera sera élevé. L'équation se retrouve dans le verset 12. Quiconque s'humiliera sera élevé. Ce qui nous amène à la compréhension que si on parle de l'ascension des vaisseaux brisés, on se doit de parler de l'humilité. Parce que selon Matthieu 23, verset 12, il ne peut y avoir d'ascension sans humilité. Maintenant, dans ce type de message, il faut comprendre que tout au long du message, vous allez être tenté à croire que ce message parle de quelqu'un d'autre que toi. OK? Une des réactions de la chair de l'homme, c'est que lorsqu'on parle de l'humilité, lorsqu'on parle de la chair, ça va amener tout de suite un genre de réflexe de penser à des gens. Ah oui, cette personne est comme ça, c'est vrai. Ah, je me rappelle, oui, ma mère est comme ça. Oui, oui, mon fils est comme ça, c'est vraiment un orgueil. Faites attention de ne pas laisser tes pensées aller à gauche, à droite. Qu'aujourd'hui, tu utilises ce message comme un miroir pour que tu puisses toi-même te regarder et voir quelles sont les choses en toi qui sont orgueilleux, qui doivent absolument prendre le bord. Est-ce qu'on est là? Maintenant, il est important de comprendre que cet enseignement sur l'orgueil et l'orgueil ne peut pas être reçu par l'intellect. C'est quelque chose qui adresse le monde de l'esprit. Donc, c'est important qu'on s'assure d'aller dans la racine de cette révélation-là afin qu'on comprenne réellement quels sont les fruits connectés à cette racine-là. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, les gouverneurs des ténèbres de ce siècle, comme contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc cette génération va tout faire pour prendre l'orgueil comme quelque chose de naturel et de normal. Ce n'est pas normal ni naturel. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal ni naturel d'être orgueilleux. La racine de ce fléau est entièrement spirituelle. Je vous le prouve bibliquement. Et avant de le faire, impose tes mains sur ta tête. Sur ta tête. Et tu vas répéter ce verset-là avec moi. Dites au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans le vif du sujet? All right. Donc pour commencer l'enseignement, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles à Ésaïe 27, verset 1. Je vais lire pour vous, parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui a des Bibles physiques. Donc je vais lire pour vous. Ésaïe 27, verset 1. La Bible nous dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre est que le livre d'Ésaïe est un livre prophétique. Donc, on ne peut pas prendre ce livre et le lire de manière intellectuelle. Mais on doit s'assurer de chercher le sens spirituel et prophétique derrière ce qui est dit dans ce livre. Est-ce qu'on me suit? Yes. Donc, lorsque la Bible dit le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, ce n'est pas littéralement un animal physique. Ce n'est pas un serpent physique qui est là. Ce n'est pas un reptile. Malgré qu'on mentionne que c'est un serpent, lorsque la Bible nous parle de Léviathan, on parle du représentant de l'orgueil. Regarde ton voisin et dis-lui, don't worry, it's going to make sense. Real soon. Si on remarque bien,
lorsque la Bible fait référence au diable, il parle toujours d'un serpent. Ésaïe chapitre 14, verset 12 et verset 15, nous explique la chute du diable. Vous allez lire ça dans votre temps personnel. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ça nous explique la chute du diable. Le diable qui était en premier lieu un ange. L'ange Lucifer qui était l'ange de lumière. Il va chuter parce qu'il va croire qu'il peut se positionner au-dessus de Dieu. Dans Ézéchiel, le chapitre 28, on voit qu'il amenait la louange à Dieu et qu'il adorait Dieu. Et tout à coup, Lucifer va décider de se louer lui-même. Il va s'adorer lui-même. De nulle part, il va seulement sentir qu'il mérite la même dimension d'adoration que Dieu. La jalousie est entrée dans son cœur parce que dans sa tête, il se voyait digne du même niveau de louange et adoration que Dieu. Que quelqu'un dise, faisons attention à l'orgueil. Donc maintenant, pour bien comprendre cet enseignement, on doit comprendre comment que les choses fonctionnent en enfer. Donc laissez-moi vous enseigner la hiérarchie de l'enfer. OK? Real quick. Encore une fois, je lis Éphésiens 6, verset 12. Et je vais vous le décortiquer, que vous puissiez comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. Ça dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, il y a plusieurs versions bibliques de ce passage-là. Chaque version a la manière de le mettre dans une certaine ordre. Mais j'ai été en profondeur voir quelle est l'hiérarchie de l'enfer. Quel est l'ordre dans l'enfer. Donc, en premier lieu, okay, lorsque ça vient à l'ordre dans l'enfer, il y a un roi. Son nom est Satan. OK? Donc, il occupe le premier rang. Après Satan, il y a ce qu'on appelle les principautés. Dites les principautés. Open up. Dites les principautés. Les principautés. Tu vois, dimanche dernier, vous étiez plus en feu. Vous êtes là encore, les amis? Yes. Dites les principautés. Les principautés. Dans le mot principauté, il y a le mot prince. Ce qui veut dire que tu n'es pas le premier. Tu es en dessous du roi. Est-ce qu'on me suit? Yes. Principauté, il y a le mot prince qui est dans le mot principauté, qui fait preuve qu'il est juste en dessous du roi. Et le mot archaï, c'est la personne qui veut dire en passant prince, c'est la personne ou la chose qui commence. La première personne ou la première chose d'une série. C'est le chef. Quand on parle de principauté, on parle du chef. Le premier lieu, la principauté, la règle, la magistrature des anges et des démons. Ça, c'est les principautés. Donc, numéro 2, les principautés. OK? Numéro 3, il va avoir ce qu'on appelle les puissances. Dites les puissances. Puissance qui vient du mot grec exousia, qui veut dire celui qui a de l'autorité. Donc, c'est celui qui a de l'autorité, les puissances. Numéro 3. Après les puissances, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants, les gouverneurs. En grec, c'est cosmokrator, un dirigeant du système mondial. Donc, il s'agit d'un pouvoir inférieur à celui des principautés et des puissances qui s'exerce sur toutes les choses dans les villes. Vous allez voir que c'est des choses qui prennent place dans des secteurs, des territoires. Est-ce qu'on me suit? Yes. C'est dans les neighborhoods. Il y a ce genre d'esprit que tu es capable de voir. Ils gouvernent. Ils aiment gouverner dans des familles. Ou est-ce que littéralement, cet esprit-là gouverne, c'est-à-dire dans le sang familial. Tout le monde, à quelque part, est en train d'être victime de cet esprit qui gouverne. Numéro 4, on va dire les gouverneurs. Et numéro 5, les démons. Maintenant, c'est vous remarquer à l'église, on parle des démons, mais on bypasse tout ce qui vient avant.
Les démons, c'est le plus bas rank dans l'hiérarchie de l'enfer. It's the lowest. That's why c'est le plus facile à chasser. Parce que c'est le plus... That's why la Bible nous dit que la délivrance est le pain de l'enfant. Parce que quand tu chasses des démons, it's the smallest thing to do. La plus petite mesure, c'est les démons. Is this good up to now? Yes. I love teaching. I love it. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? Je suis bon, Giuliano? Okay. Lorsqu'on parle de l'orgueil, c'est un démon. Follow me. Mais il faut comprendre que ce démon est connecté à une principauté. C'est-à-dire, Satan va positionner une principauté que l'orgueil va être soumis à. La principauté de l'orgueil, c'est Léviathan. Que quelqu'un dise Léviathan. Donc, on va voir que Lucifer va passer d'être un ange à maintenant chuter et devenir Satan le diable. Donc, littéralement, il faut comprendre que bien que c'était l'orgueil, mais la principauté responsable pour sa chute, c'est Léviathan. Laissez-moi vous l'expliquer maintenant et vous donner un verset biblique. Job 41, verset 34. La Bible nous dit que Léviathan regarde comme sien tout ce qui est élevé. Il est le roi sur tous les enfants d'orgueil. I'll say that again. Il regarde comme sien tout ce qui est élevé. Il est le roi sur tous les enfants d'orgueil. Donc, toute personne qui a de l'orgueil, toute personne qui a une fierté exagérée, Léviathan est ton roi. Ce n'est pas Dieu qui est ton roi. Ce n'est pas Jésus qui est ton roi. Selon ce verset-là, Léviathan est le roi de tous ceux et celles qui sont orgueilleux. C'est lui qui te domine. C'est plus Jésus. Quand l'orgueil prend place, c'est lui qui est ton chef, c'est plus Jésus. Lorsque l'orgueil augmente, c'est lui qui est ton maître, c'est plus Jésus. C'est plus Adonai. Celui qui te domine, c'est Léviathan. C'est ce que la Bible nous dit, comme sien, évidemment comme ceux qui lui appartiennent. Donc Léviathan voit les orgueils comme des gens qui l'appartiennent. Donc quand tu es orgueilleux, tu appartiens à Léviathan. Léviathan te voit comme celui qui est de sa famille. Chaque fois que tu manifestes l'orgueil, chaque fois que tu manifestes la rébellion, qui est reliée à l'orgueil, chaque fois que tu manifestes cette assurance-là qui est démesurée, cette élévation du moi, où est-ce que tu t'élèves toi-même, tu es donc sous l'emprise de Léviathan, sous sa domination. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des personnes ici, que vous avez des démons qui sont là, qui amènent l'orgueil. Comprenez ceci. Il y a des démons qui sont en vous. Qui amènent l'orgueil. Est-ce qu'on est là? There's demons in the inside of you. And I know qu'il y a cette forme de pensée que Christians can't have demons, but we'll talk about that another day. Mais there's some stuff, pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans la révélation, there's some stuff that are in the inside of you qui permet maintenant à ce que l'orgueil soit là. Il y en a d'autres ici. Il y en a ici que vous avez des démons qui sont là, qui sont des liens générationnels. C'est des liens qui sont générationnels. Votre père est orgueilleux. Votre mère est orgueilleuse. Votre cousin est orgueilleux. Tous tes frères sont orgueilleux. Même le chien de ta tante est orgueilleux. Tout le monde qui est dans ton lien familial, il y a un orgueil qui est là. C'est que quand tu peux voir, tu es capable de retracer d'où l'orgueil vient. Tu le vois. Ce qui t'énerve de eux, c'est ça qui est en toi. C'est ça même. C'est un lien qui est générationnel. Tu n'es pas la première génération. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations avant toi qui sont victimes de ce démon-là de l'orgueil, qui fait en sorte que maintenant, toi aussi, par lien de sang, de la même manière que tu les ressembles physiquement, dans l'esprit également, tu as reçu de leur ADN orgueilleux.
Est-ce qu'on est là? À un autre niveau, il y en a ici que ce n'est pas un démon, c'est ta chair, ta personne. Tu es, oh, c'est toi, tu es quelqu'un. C'est-à-dire, personne dans ta lignée là. OK? Il n'y a personne dans ton sang. Tu ne peux pas le retracer. C'est sorti de nulle part. En fait, c'est sorti de toi. Tu as dans ta personne un désir constant de t'élever. Tu es quelqu'un dans ta personne, tu es quelqu'un qui, même dans ta manière de réfléchir de qui tu es, tu te vois hautement gradé. In your head, you are high rank. Alors, et ce n'est pas justifié, d'ailleurs. C'est-à-dire, quand on te regarde, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de prouver. Pourquoi tu penses que tu es tout ça? Mais l'orgueil fait ça. Dans ta manière de marcher, dans ta manière de parler, dans ta manière d'interagir avec les gens. Il y a une élévation de soi-même qui est là-dessus. Tu t'aimes. Tu t'aimes vraiment. C'est un amour profond que tu as pour toi-même, ta personne qui tu es. You love yourself. Est-ce qu'on est là? Genèse 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Donc, dans ta personne, tu peux être une personne orgueilleuse de nature, sans même la présence de démons. That means it could be something que tu as à crucifier. Un aspect de ta personne que tu as à crucifier. Mais il faut comprendre que chaque fois que tu es dans l'orgueil, il y a un prince des ténèbres, le roi Léviathan, qui est là et s'assure que ça fait les dommages que c'est censé faire dans ta vie. That means every time, peu importe dans les trois catégories dans lesquelles que tu peux avoir ce problème-là, il faut comprendre que le diable, peu importe, que ce soit générationnel, que ce soit des démons qui viennent de ceci, cela, que ce soit Léviathan has no care. Pour lui, dès que tu es dans l'orgueil, il veut l'utiliser pour détruire ta vie, comme qu'il a fait avec l'ange Lucifer. Est-ce qu'on est là? Chaque fois que tu fonctionnes dans l'orgueil, Léviathan devient ton Dieu. Chaque fois que dans ta tête, tu te surévalues. Tu n'es plus considéré fils de l'Éternel, roi de gloire. Mais selon Job 41, 34, tu es fils du roi Léviathan. Regarde ton voisin et dis-lui, voisin, quel roi que tu sais? Regarde un autre voisin qui a eu des shivers quand tu as dit. Dis, voisin, quel roi que tu sais? Dans Isaïe, on voit que l'Éternel envoie plusieurs prophètes pour dire au peuple d'arrêter de servir d'autres dieux, d'arrêter de servir des idoles. Mais ils sont restés fermes dans leur rébellion. Ils ont refusé de plier. Leurs coups sont restés droits. Ils n'ont pas su obéir à la voix de Dieu. Donc, à cause de leur rébellion à la voix de Dieu, Dieu va leur dire dans Isaïe 27 qu'il va briser leur orgueil. Dieu va leur dire qu'il va briser leur rébellion. Et maintenant, il va envoyer le prophète Isaïe les avertir en leur donnant cette parole. Mais malheureusement, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, Dieu va les envoyer à Babylone. Ils vont devenir esclaves et servir un peuple païen. Can you imagine? Tu es le peuple de Dieu. Mais à cause que tu es en train de résister à la correction, résister à l'appel que Dieu te donne de te plier, de te soumettre, à cause que tu résistes, il t'envoie maintenant devenir esclave d'un peuple qui est païen, qui ne croit même pas en ton Dieu. Et va faire tout ça pour briser ton orgueil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tellement dire que si on refuse de plier, si on refuse de s'humilier et de changer, Dieu va lui-même causer des situations dans nos vies pour s'assurer que notre chair, notre orgueil soit brisé. That means what? C'est pas pour rien que c'est lui qui est ton boss. C'est qu'à quelque part, Dieu voulait travailler ton orgueil. Donc, il t'a mis dans un contexte pour amener à ce que ta chair soit brisée. Que ton orgueil soit brisé. De la même manière qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Il va les mettre en dessous de des païens pour briser leur orgueil. Dieu peut nous positionner également dans des contextes pour amener à ce que notre orgueil soit brisé. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Lorsque ça vient à l'ascension, l'élévation de quelqu'un, il n'a pas le choix de s'assurer de premièrement te rendre un. C'est une règle, c'est une loi dans le monde de l'esprit. Il va le faire au travers des situations qui va causer un brisement, qui va donner comme résultat l'humilité. Le brisement n'est pas là pour te détruire, c'est là pour que tu sois humble.
pour t'amener à comprendre que sans Dieu, you can't do it. Que tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez loin, tu n'es pas assez X, Y, Z pour le faire sans Dieu. Donc, il va causer des contextes, des situations pour briser ton orgueil. Il va envoyer des gens qui sont capables de voir au travers de ta chair pour repérer l'orgueil qui est là et te dire, hé, calme-toi. Comme qui a fait avec le peuple d'Israël. Il a envoyé qui? Le prophète Isaïe. He's going to send a prophet pour leur donner l'avertissement pour dire, hey, you need to break your flesh. That's why you need to have a good surrounding. Tu as besoin d'un bon entourage. Des gens qui t'aiment assez pour te dire que tu es orgueilleux. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Des gens qui t'aiment assez pour te rappeler que, et ça là, ce n'est pas le caractère de Christ. Don't get married avec quelqu'un qui t'a jamais dit tes vrais cas de vérité. Parce que quand que tu es marié, Dieu va donner un discernement à la personne qui est à côté de toi pour voir ce genre d'esprit-là qui est là. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas vrai que tout le monde le voit. Non, c'est des choses qui sont cachées. C'est des choses qui ressortent quand tu es confortable à la maison. C'est comment tu as marché de ta chambre à la cuisine. Dans la marche, c'est là que ta femme voit, yeah, that's right. Je ne comprends pas. Et même quand tu dis je ne comprends pas, tu as compris. Ton esprit a compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Il donne un discernement à des gens, et c'est important, sincèrement. Je vous avance, dans cette série-là dans laquelle on est, je vous dis, il va y avoir plusieurs opportunités que vous allez voir maintenant qui vont se connecter à ce message-là. Vous allez, you're going to see that, tu vas voir que tu es orgueilleux. Je vous le promets. Après cette the Holy Spirit va vous parler, il va le confirmer. De la même manière qu'il a confirmé dans les 4 autres services, he's going to confirm this. C'est parce qu'il veut te sauver. Il ne veut pas la mort de celui qui meurt. Il dit repentez-vous donc et vivez. Donc Dieu veut que tu sois en mesure de réellement voir qu'est-ce qui est là et le changer, le réajuster. Amen, quelqu'un. Amen. La parole est claire, ça dit le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc c'est une forme d'amour lorsque Dieu permet que quelqu'un voit ton orgueil. Ce n'est pas à cause que tu es doux que tu n'es pas orgueilleux. Ce n'est pas à cause que quand tu marches, tu es comme ça. Que tu n'es pas orgueilleux. D'ailleurs, ce n'est pas à cause que tu pleures dans la présence de Dieu que tu n'es pas orgueilleux. Ça se peut même que quand tu penses que la conviction te saisit, c'est juste ça. Ou que tu es émotionnel l'un l'autre. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas vrai, les amis. Parce que l'orgueil se cache. Ce n'est pas quelque chose qui s'expose. Donc tout ce qui est extérieur doesn't mean nothing. C'est l'esprit de la personne. C'est quelque chose qui est profond. Une des preuves que tu es fils de Dieu sont les multiples corrections qu'il te donne dans ta vie. C'est ça la preuve. C'est que dès que tu vas à gauche, il t'envoie quelqu'un qui te ramène à droite. Ça, c'est la preuve que Dieu t'aime et que tu es fils de Dieu. Maintenant, tu ne peux pas te permettre de toi-même t'enlever le titre de fils. Ou est-ce que Dieu veut te corriger, mais parce que tu n'aimes pas la correction, tu t'enfuis de la correction. Des fois, c'est nous-mêmes qui abandonnons notre titre de fils de Dieu. Ou est-ce que lorsque Dieu nous met dans un contexte, parce que ce n'est pas tout contexte, by the way, that is conducive pour que tu puisses être travaillé. Il y a des contextes que Dieu te met dedans, que l'objectif c'est de travailler tout ce qui est en toi afin que tu deviennes comme Christ. Mais ce n'est pas tout contexte, ce n'est pas tout ami. Donc même si tu dis à ton ami, boss, quand tu vois l'orgueil, dis-le-moi, il ne va jamais, ce n'est pas tout le monde qui le voit. Il y a des contextes spécifiques que Dieu te met dedans, que it triggers your flesh to be exposed. Et c'est là même que tu as l'amour de Dieu. Parce qu'il l'expose pour le travailler, pas pour te crucifier. Il va utiliser ces contextes-là pour amener à ce que tu sois en mesure de réellement voir les choses que le diable peut utiliser contre toi pour te disqualifier comme étant serviteur de Dieu. Est-ce qu'on est là?
La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 7, verset 5, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. I'll say that again. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Comme enfant de Dieu, tu dois plus aimer les personnes qui te disent la vérité que ceux qui excitent ta chair. Des gens là qui sont capables de te dire les vraies affaires. Ici, quand on parle du chant des insensés, c'est l'acclamation des charnels qui acclament comment tu es. Dès que tu sors on vient de te corriger. Et don't get it, quand je vous dis, guys, c'est real. Ça t'est déjà arrivé, tu as été corrigé, pour le peu de gens qui ont été corrigés ici, tu as été corrigé, et que là, tu sors de la correction et tu as deux genres de personnes qui viennent. Tu as la personne qui te dit, ah, man, you gotta work on this, man. Moi, ça fait longtemps que je le voyais, mais je ne voulais pas te le dire. Je le vois depuis... Oh, non, ça fait longtemps, là. Longtemps que je voyais que tu avais des problèmes avec l'orgueil, depuis longtemps. Et à l'autre personne, l'orgueil, je ne comprends pas. Hein, il t'a dit l'orgueil. Même qu'est-ce que ça veut dire, l'orgueil? Même moi, je ne comprends même pas. C'est ça, je me dis, yo, t'inquiète, c'est correct, là. Passe à autre chose. Tu as deux types de personnes. Il y a la personne qui va être un agent de Dieu pour amplifier le volume de la correction, amplifier la conviction dans ton esprit. Mais il y a l'autre personne que le diable envoie pour t'amener à diminuer la voix du Saint-Esprit, pour t'amener maintenant à suppress. Qu'est-ce que tu sens déjà? Et cette génération, j'ai remarqué, ils aiment avoir des amis qui acclament. Dès que la personne te dit, hey, c'est vrai que ça c'est off, tout à coup, non, c'est la jalousie. Non, je savais depuis longtemps, cette femme-là, je le savais. Juste comment que, tu sais, même, d'ailleurs, j'avais 2-3 rêves, si je me rappelle bien dans mon esprit, il y avait 2-3 rêves que j'avais eus, où est-ce que Dieu m'avait révélé, oui, attends, j'avais même j'allais dans mes notes, attends une minute, oui, je traversais la rue et la fille m'a pas tenu la porte. Et c'est là que je savais qu'elle avait pris dans son cœur. Parce que quand elle a fermé la porte derrière, et même d'ailleurs, j'étais même triste parce que je me disais, mais comment que, tu sais, je ne veux pas voir ces rêves-là passent. C'est juste venu. Moi, ça ne me tentait pas de voir que la personne avait pris dans son cœur. Moi, je l'aime. Mais c'est dans son cœur, pasteur. Je savais. Il y a toujours du monde comme ça. Mais c'est à cause que je t'ai appelé, passe. Dieu m'a tellement appelé que les gens m'aiment pas. Orgueilleux. L'orgueil qui ne va pas vouloir avoir du monde autour qui sont capables d'être vrais. Qui vont être capables d'amplifier le son de la voix du Saint-Esprit. Parce que quand tu vas essayer de jouer la victime, la personne dit, lève-toi, Pam, vite. Quand tu comprends qu'est-ce que je dis, tu as raison, lève-toi quand même. Parce que ça, là, c'est le plan du diable que tu es en train d'agir comme si tu es victime d'une correction. La correction est preuve d'amour. Mais cette génération doit faire attention à ça. Des gens, that just claps for you. And that doesn't know how to tell you the truth. Qui ne sait pas comment te dire la vérité. Qui ne sait pas te dire réellement les vraies choses. Des gens qui sont capables de te dire avec eux, bro, you know I love you, man. You got some pride. T'as des gens qui te regardent et disent, hey, frère, tu sais, ça c'était de l'orgueil. Non, c'est pas vrai. Arrête, là, depuis l'enseignement, tu dis que l'orgueil... Non, oui, justement, l'enseignement qu'on a reçu me fait preuve que c'est l'orgueil qui est là. This is what you need as an entourage. Surtout dans cette saison-là, là, où est-ce qu'on parle des vaisseaux brisés, tu as besoin du monde là, dans cette saison-là, là, that sees through you. Parce que ces chansons aiment être seen. I want to be seen. I don't feel seen. C'est pas con. C'est Vlad. I don't feel seen. But you need people that see through you. Tu peux voir au travers de tout ce que tu caches, au travers du make-up que tu as, au travers de la façade que tu mets, au travers du masque que tu as. Et ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Retournons à Isaïe. Ça dit dans Isaïe 5, verset 10, il nous dit, « Car 10 arpents de vigne ne produiront qu'un tonnelet de vin.
car 10 arpents de vigne ne produiront qu'un tonnelet de vin. Ce verset nous explique que la vigne produit du vin. Est-ce que vous comprenez ceci? Elle dit, la vigne va produire du vin. Maintenant, ici, le vin est premièrement quoi? Le vin est un raisin, n'est-ce pas? Et une fois brisé, c'est là que ça devient du vin, n'est-ce pas? Et le vin est un signe prophétique de bénédiction, n'est-ce pas? Donc, l'eau transformée en vin, c'était une forme de bénédiction qui était là, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on fait les liens entre les passages, entre les définitions, entre les processus, on n'a pas autre choix que de conclure que le brisement crée une bénédiction. Parce que le vin était probablement du raisin, il fallait que le raisin soit brisé pour que ça devienne du vin. Le vin, si on a la part de Dieu, est une bénédiction. Le brisement crée la bénédiction. You need to be broken to become a blessing. La correction crée une bénédiction. La correction, lorsqu'elle est bien reçue, amène la bénédiction. Ça amène un bon fruit. La Bible nous dit dans Proverbe 10, verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quand on parle de la ruine, vu qu'on connaît très bien qu'est-ce que la gloire veut dire, on va parler de la ruine. Parce que la Bible nous dit avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est-à-dire avant la destruction progressive de quelque chose qui aboutit à sa disparition. Ça, c'est la définition de la ruine. Une destruction progressive de quelque chose qui aboutit à sa disparition. Donc, littéralement, ça dit avant la destruction progressive de quelque chose qui aboutit à sa disparition. L'orgueil s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Donc, une des manières de t'enlever du plan de Dieu, que tu disparaisses du plan de Dieu, sois orgueilleux. Laisse l'orgueil monter et soudainement, you're gonna disappear from God's plan. Il y a du monde, la raison pour laquelle que tu n'es pas encore dans ton appel, pride is there. Maintenant, ce n'est pas à cause que tu ne veux pas être dans l'appel. Des fois, tu veux. Mais Dieu ne te donne pas accès à ton appel. Parce que you can't walk in that call avec l'orgueil. Tu dois être brisé premièrement. Parce que ça dit avant la ruine. Dieu connaît ce verset-là, je te garantis. Est-ce qu'on est là? Maintenant, la grande question à $1 million, c'est celle-ci. Qu'est-ce que l'orgueil veut dire? Qu'est-ce que orgueil veut dire? Orgueil veut dire un amour propre, un amour personnel. L'orgueil, dans sa définition, veut dire estime non justifiée de soi. Google, allez voir. Estime non justifiée de soi. Ça veut dire quoi? L'estime que tu as par rapport à ta personne n'est pas justifiable. Donc on se demande d'où vient que tu t'estimes comme ça. Dieu se demande d'où vient que tu t'estimes à cette dimension-là. Orgueil veut dire une surévaluation de soi. Où est-ce que tu te surévalues? Toi, tu es techniquement un numéro 5, mais tu parles comme si tu es un 9. Tu agis comme si tu es un 9. Tu es un 5, mais comment tu marches, tu es un 12. Même tes attentes. Ah, mais je ne comprends pas comment ça se fait que, tu sais, c'est juste ce genre de gars-là qui sont là. Tu es un 5. Dieu veut te monter à 10, mais tu es un 5 présentement. Ce qui fait en sorte que tu attires les 5. Mais à cause que tu t'estimes tellement haut, tu ne comprends pas que sans que tu passes au travers du brisement et que certaines choses changent, tu ne peux pas avoir des attentes de 10. But that's what happens with pride. Tu as des attentes démesurées qui proviennent de l'orgueil. Comment ça se fait que je ne suis pas encore relâché dans le ministère? Tu es un 3,5. That means tu peux prier, that's it. Si ça vient à lead un peuple, à diriger des gens, à enseigner, à être consacré, à continuellement avoir la voix du Saint-Esprit qui te parle dans tes oreilles de ta personne et de ton état. You can't do it. Mais tu t'attends.
oh, mais je regarde les autres, puis je vois comment ils bougent, et je pense quand même qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis en moi. Je suis capable de voir, j'ai reçu des paroles prophétiques. Dieu m'a parlé. C'est drôle, hein, ces gens-là que Dieu a parlé ont juste parlé du positif. Dieu n'a jamais révélé les choses à travailler. Dieu n'a jamais exposé les choses qui peuvent être un frein pour ton avancement. Ne fais jamais confiance à ton pasteur s'il fait juste te caresser dans le sens du poil. Si tu vois que moi, la chose que je fais quand je te vois, je dis, tout va bien aller, you got this girl, you got this. Si tu vois que c'est juste ça et que I never deal with your flesh, je ne parle jamais des choses qui sont là, c'est qu'à quelque part, je fais pas bien mon travail. Et c'est dangereux pour toi d'être en dessous d'une voix de quelqu'un qui peut juste voir le positif. Donc, ça dit ici que l'orgueil, c'est un amour propre, une estime non justifiée de soi, une surévaluation de soi. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. L'orgueilleux a des amis. Est-ce qu'on est là? Il y a deux amis. L'orgueilleux a deux amis. Deux amis forts, best friends, besties for life. Écris dans mon note les deux amis de l'orgueilleux. OK? Les deux amis de l'orgueilleux. Premièrement, le premier ami, le bestie de l'orgueilleux, le frère, en Jésus-Christ, non? Le frère de l'orgueil. L'insoumission. L'insoumission. Maintenant, insoumission veut dire quoi? Le refus ouvert ou masqué d'obéir à l'autorité. Le refus ouvert ou masqué d'obéir à l'autorité. L'orgueilleux a un problème d'insoumission. Ils ne sont pas capables de plier aux autorités. They have an issue. Eux, ils veulent juste des autorités qui voient, comme je disais tantôt, le positif. Qui ne vont jamais te demander quoi que ce soit. Qui n'auront pas d'attente envers toi. Ils ne sont pas capables de plier aux autorités. Il y a ceux qui montrent clairement qu'ils ne sont pas soumis, mais il y en a d'autres qui sont fake. Il y a deux genres de gens insoumis. Ceux que, ouvertement, ils ne vont pas plier. Et l'autre que moi, c'est caché, c'est dans ton cœur, ça ne te tente pas. L'insoumission, c'est le refus ouvert ou masqué d'obéir à l'autorité. Et maintenant, le deuxième ami de l'orgueilleux, la rébellion. La rébellion. Rébellion qui veut dire la désobéissance et l'insoumission maintenant volontaire. Volontairement, tu décides de te rebeller. Tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu prends la décision de ne pas le faire. You decide to go against God's will. C'est calculé. C'est prémédité. C'est pas quelque chose de... C'est très calculé. D'ailleurs, dès que tu as entendu l'information de l'instruction, tu t'es déjà dit « I'm not doing that ». C'est instinctif, c'est tout de suite. I'm not doing it. C'est-à-dire, les gens là, orgueilleux, watch this, les gens orgueilleux détestent qu'on leur dise quoi faire. Donc, dès que tu dis tu dois faire ça, tu dois faire quoi? Bon, on va voir qu'est-ce que je dois faire. L'orgueilleux refuse de plier. Dès que quelqu'un te dit, je m'attends que tu fasses ça, je ne comprends pas, tu t'attends. OK, moi je m'attends que tu changes ta manière de me parler. They always got it. They got an angle. They always got an angle. C'est moi. Et en plus, ils vont parler à quelqu'un qui a peur d'eux. Il va dire, t'as vu comment ça va parler? Ah, mais stop, the pride is like this. L'orgueil, c'est ça que l'orgueil fait. Ça crée des réactions comme ça. Parce que ça t'énerve qu'on te donne une instruction. Quand on te dit quoi faire, c'est comment tu me dis quoi faire? Pour qui tu prends? Pour qui tu prends? Surtout les hommes mariés, là. Ta femme te donne une sagesse. Chérie, je sens qu'on doit faire ça. C'est moi le chef de la famille. Dieu m'a parlé déjà.
Prideful people are dangerous, man. They don't listen. Man, it happens so many times. Dans ma vie, combien de fois j'ai cassé mes dents quand je suis pas écouté dehors? Combien de fois? Chérie, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis un peu, elle dit avec un sourire, avec une voix douce. Je vais même être un violent derrière pendant qu'elle parle. Parce que c'est tout doucement qu'elle te dit. Mais maintenant, moi, j'ai compris. Quand elle parle doucement comme ça, c'est dangereux. Il y a une menace qui est là que moi, je ne vois pas. But she would start talking doucement. Elle dit, en passant, lui, là, que tu as été parlé, je ne lui fais pas confiance. Et là, je suis comme, ouais. Avant, je dis, arrête. Tu ne connais pas, c'est pour ça que tu dois confiance. Tu juges trop le monde, chérie. Arrête. C'est du jugement. Ça arrête, tu juges. C'est deep down, travaille sur ça, chérie. Il faut que tu brises ça. Il y a un côté là, tu n'as pas de compassion pour les gens. Donne-leur des chances. Sois plus pastoral, chérie. Mais avec le temps, j'ai compris. Quand elle me dit qu'il y a quelque chose qu'elle voit, c'est qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Et que d'ailleurs, Dieu permet que je ne vois pas pour me garder humble. Parce que sinon, quand on dit l'être semblable, c'est là pourquoi? Sachant pas que c'est Dieu qui va me parler à moi. Que ça va aux décisions familiales, que ça va à qu'est-ce que je vois. Si c'est toujours moi, qu'est-ce qui se passe? At one point, it will make me become independent de l'aide que Dieu a mis dans ma vie pour être une aide semblable. C'est pour ça, messieurs, une chose à apprendre, c'est apprendre à écouter qu'est-ce que ta femme dit. Parce que Dieu permet qu'il y ait un angle mort que tu ne vois pas pour te garder humble. Il y a des choses que j'ai priées pour. Dieu n'a pas permis que je ne vois rien. Aucune confirmation, rien. Donc c'est juste elle qui le voit. Il va me dire, est-ce que tu es capable maintenant d'obéir parce que c'est elle qui l'a reçu? So he will blind me. He will keep my ears shut pour que je n'entende rien. Comme ça, je suis obligé d'aller voir. Est-ce que Dieu t'a parlé à toi, chérie? Est-ce que peut-être... attention, c'est quelque chose. Est-ce que dans ton temps, à part... Bon, parce que le deadline quand même est proche. Est-ce qu'on devrait acheter ça ou non? Dit, you got to be humble. You got to be humble. Les rebelles, là, tu vois dans tout leur être qu'ils ne vont pas faire qu'est-ce que tu demandes. C'est dans leur être, ça dérange. Exemple, tu demandes d'être présent dimanche à telle heure. La personne, moi je suis pasteur, je suis leader du staff. Il y a du monde dans ce staff-là, je vous dis, je les regarde, je sais mon inventaire. Je les vois. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce qu'elle est chief of staff. Elle a vu. C'est quand tu parles, tu dis, je vous attends demain à telle heure. Tu es capable de savoir. They will not come at that time. They won't do it. They won't. Il y a du monde, tu es capable de le voir. Tu as dit, oui, je vais être là, et le lendemain, tu appelles la personne, t'es où? Ah, mais j'avais compris, c'est 8h30. Non, j'étais sûr, c'est 8h. Ben non, j'avais compris. On avait écrit dans le texte, dans le calendrier, dans l'annonce sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, c'était écrit partout 8h30. Toi, tu avais compris 8. C'est parce que tu ne voulais pas te réveiller plus tôt. Tu t'étais dit, moi, je ne vais pas me réveiller à ce temps-là. Est-ce qu'on est là? Est-ce que cet enseignement-là est bon? Est-ce que ça nous aide un peu? Les rebelles, là, lorsqu'on est dit de lever les mains dans l'adoration, on dit lift up your hands. L'orgueil va faire ça même. Au lieu de lift up your hands, il va faire ça même. Mais je ne comprends pas. J'ai levé ma main, là. Qu'est-ce qu'il y a? Puis d'ailleurs, pourquoi qu'elle doit dire sur le micro lift up your hands? Et si moi, Dieu me dit autrement, Dieu fonctionne dans l'ordre. Dans sa maison, je te garantis, c'est la personne sur la chair. C'est elle qui a l'autorité dans le moment. Ces personnes-là, Dieu va parler au travers de ces personnes-là. C'est à toi de te soumettre à ce qui est dit sur la chair. Dans la maison, quand on dit de prier et tu gardes ta bouche fermée, rebelle. Quand on dit de pousser un cri de victoire et tu gardes ta bouche fermée, rebelle. Mais pourquoi qu'on crie? Tu ne lis pas la Bible? Pousser des cris de victoire, c'est ce que la Bible nous dit. Mais moi, je suis quelqu'un de timide. Orgueilleux et rebelle, les deux. C'est-à-dire que toi, tu mets ta personne tellement haute. Moi, je suis quelqu'un de timide. Donc, à cause de ça, quand on me dit pousser de victoire, je refuse de me soumettre à l'autorité. Rebelle et orgueilleux. That's pride. C'est que tu as estimé ton caractère plus élevé que la soumission que Dieu t'appelle à avoir dans le moment présent.
That's pride. That's what pride does, man. You always got an answer. T'as un clapback toujours. T'as toujours un angle. Non, moi, je suis pas comme ça, passe. Non, moi, je suis... Non. Écoute, même si que je crie pas, au moins tout le monde crie. Donc, c'est juste une personne. Hey! That's the thing. Lorsqu'on parle un corporate move, un mouvement qui est coopératif. Coopératif, c'est que si tout le monde se met ensemble, c'est là que ça fait du poids. Une personne qui décide d'être rebelle peut affecter tout. Une personne. Si l'instruction, c'est que tout le monde lève les mains, une personne ne le fait pas. You know what it does? It creates une distorsion dans mon esprit. Because God cannot move in disorder. Dieu ne peut pas bouger dans le manque d'ordre. Non, mais s'il y a une personne, deux personnes, une famille, des gens, non, moi, ce n'est pas mon style de sauter. Ce n'est pas mon style de sauter. D'acclamer, ce n'est pas mon style. C'est ça que l'orgueil va toujours trouver une manière d'expliquer pourquoi qu'il est rebelle. Pourquoi que pour lui, je ne le sens pas. C'est ce dimanche-ci, je ne l'ai pas senti de lever ma voix. Ce dimanche-ci, I didn't feel like, dire amen. C'est pas, non. La Bible dit pousser l'équipe de victoire. Regardez ça, ok. On va, ok. You know what? Est-ce qu'on est là? Alors, j'aime beaucoup enseigner, c'est vraiment une des choses que je préfère faire. J'aime aussi également faire ce qu'on a fait la semaine dernière. Mais j'aime beaucoup enseigner. Parce que ça nous permet d'aller en profondeur sur certaines choses. C'est ça, chérie. Ok. Je vais vous parler maintenant des différentes sortes d'orgueil. OK? It's gonna get good. C'est vraiment important de prendre une note. Prenez les titres et je vais vous le décortiquer. Ça va être très facile aujourd'hui. OK? Je vais vous donner les titres, je vais le décortiquer. Je vais le mettre le plus clair possible. Ça va être très difficile de ne pas se retrouver là-dedans. I'm gonna make it very hard pour que quelqu'un dise, moi, Dieu ne m'a pas parlé aujourd'hui. It's gonna get hard. Matter of fact, Dieu t'a déjà parlé. Mais là, il va te parler encore plus clair. OK? Dis à ton voisin. Est-ce que tu écoutes? C'est tout, c'est juste ça. OK. All right. So, différentes sortes d'orgueil. Premier orgueil, l'orgueil personnel. L'orgueil personnel, c'est le moi. Mes bienfaits, ma personnalité, qui je suis, mes sentiments, mes pensées, me, myself and I. Ça, c'est l'orgueil perso. L'orgueil perso. Ou est-ce que c'est vrai? It's about you. C'est toi, c'est juste, c'est un orgueil par rapport à qui tu es. Non, moi, c'est pas mon style. Je disais ça tantôt. Moi, c'est pas mon style. Non. Vraiment, mais j'aime l'Église. J'aime le church. J'aime le church. Mais prier, c'est pas moi. C'est pas mon style. Non. Et même ces gens-là, d'ailleurs, ils sont fermés à l'enseignement. Hein. C'est qu'ils disent c'est pas leur style et ils se ferment à qu'est-ce que tu peux leur dire next. Mais je t'ai dit, c'est pas moi, c'est pas comme ça, je suis passe. Comme tu peux me dire, je ne suis pas obligé de parce que c'est leur personne. C'est l'orgueil personnel. Dites orgueil personnel. Dis à ton voisin, il ne parle pas de toi. Il parle de moi. OK. Maintenant, numéro 2. L'orgueil ethnique. Ton ethnicité, là. Hein les gens? Vous êtes là? À cause que tu es congolais. Oh! À cause que tu es congolais, tu te vois plus haut que les Haïtiens. Oui. Ouais. À cause que tu es haïtien, tu vois plus haut que les Québécois. Oui. Bande d'orgueilleux. Oui. Ouais, les Haïtiens, là. Ouais, tu vois que tu es plus haut que les Québécois. Tu comprends pas. Non, moi, le Québec. Tu es là dans la terre, tu es triste. Mais non, moi, le Québécois, non. À cause que tu es asiatique, tu penses que tu es intelligent. Vous êtes intelligent que tout le monde. Parce que, à cause que c'est supposément la vérité suprême, que tous les Asiatiques sont... Donc là, pour toi, tu as un orgueil qui est là basé parce que tu es asiatique. Est-ce qu'on est là? Numéro 3. L'orgueil sectaire. Vous allez comprendre. Moi, je viens de l'Est. Oh, man, guys, open up, please. Je viens de l'Est. Non, moi je suis un ex-Samish.
Moi, de où est-ce que je... C'est comme, tu as une fierté, là. Non, moi, je suis du Nord. Je suis du Nord, 4-5-0, je suis du Nord. Moi, je tenais 4-5-0. Je suis pas... Moi, les gens 5-4, je suis pas sous ça même. 4-3-8, je suis pas sous ça même. Mais 4-5-0, ça, c'est mes gens. D'ailleurs, je ne vais jamais magasiner autre part que Carrefour Laval, parce que c'est ça mon spot. C'est la... Les autres magasins, déjà, ça ne sent pas bon. Je sens comme si que, à cause que c'est... Non, mais quand tu rentres au Carrefour, tu sens la liberté au Carrefour Laval. C'est à cause que tu as un orgueil qui vient de ton secteur. Tu sens comme si que tu es quelqu'un parce que tu viens des Laurentides. Parce que tu viens de TB. Puis il y a TB en haut, TB en bas. Donc si tu es TB en haut, tu es plus haut que TB en bas. Orgueil sectaire. Tu sais, ton secteur te donne un orgueil. Est-ce qu'on est là? Quand tu regardes quelqu'un qui vient de l'autre endroit, tu viens d'où? En fait, même, ces gens-là vont toujours te demander tu viens d'où? Qu'est-ce que ça que tu viens d'où? Ah, c'est Mich, hein? Je comprends. Maintenant, ça explique qu'est-ce que je chantais dans mon esprit. Je comprends. Tu es de Parkex? Ah, je comprends. C'est là le côté un peu plus rough. C'est la manière d'identifier les gens. Toi, tu viens d'où derrière? Tu viens de... Non, moi, je ne suis pas être avec des gens qui viennent de Laval. Ces gens-là, non, Laval, non. Il y a un vibe là-bas. Tu viens d'où? Laval? Ah, écoute, on sera franc en Jésus-Christ. OK? On va saluer à l'église. Parle-moi pas si tu viens de Laval. Est-ce qu'on peut continuer? Yeah. Numéro 4, l'orgueil de couleur. Je suis noir. Je suis black. Tu as un orgueil parce que tu es noir. Tu as un orgueil parce que tu es blanc, tu penses que tu es plus élevé. Tu as un orgueil parce que tu es light skin. Il y a beaucoup de victimes ici, c'est ça. Non, parce qu'il y avait un era de light skin. Vous vous rappelez cette heure-là? Il y avait un era. Tu sais où est-ce que tout le monde, même les gens voulaient changer leur couleur de peau. Tu prenais un fond de teint, bronze 3. Bronze 8, c'est quel bronze? Bronze X. Tu prenais le bronze qui t'amenait à avoir un petit peau clair. Ouais, deep down, arrête. Deep down, tu voulais même pas aller dans le soleil parce que tu voulais pas bronzer. Fais pas ton smart. Ouais, ça c'est à cause qu'il y avait un côté, il y a cet orgueil-là de, oui, ta couleur de peau te donne une impression de surévaluation. C'est comme si tu es plus haut que les autres parce que tu as ce type de couleur, tu as ce teint, On est là. Tu sais que tu as l'orgueil de couleur juste pour comment tu protèges ta couleur, comment que tous les produits que tu mets. La dernière fois, j'ai regardé un TikTok, guys, real quick. Comment la madame a mis... Écoute, je pense que c'était at least 12 produits avant qu'elle sorte de la maison. Je ne connais pas les produits. Mais un produit dans la douche, deuxième produit dans la douche, troisième produit dans la douche, quatrième produit dans la douche. Après, elle sort, après un autre bail, une fois qui frotte, une histoire qui met, un parfum qui est l'huile. Après ça. Mais c'est pas vrai que Jésus avait tout mis ça avant qu'il sorte. Impossible. C'est pas vrai. Jésus n'a pas mis tout ça. C'est pas vrai. Skin care routine, c'est skin idolatry routine. C'est que tu idolâtres ta peau. Ouais. On est là, guys. On est là? All right. Next point, l'orgueil familial. Oui. Ouais. Je suis un saint juste. Ouais. Toi, c'est une fierté. Moi, je suis un saint juste. Nous, les saints justes, on n'accepte pas ce genre de fonctionnement. Est-ce que tu connais mon père? Tu connais ma mère? Ah, au moins, tu connais mon grand-père. Au moins. Nous, dans notre lignée, on n'accepte pas ça. Les saints et lois, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est toujours les saints avant. Non, nous, c'est pas... Non. C'est un orgueil familial. D'ailleurs, c'est là qu'ils prennent... Quand ils rentrent en famille, tu peux sentir... Tu le sens dans leur démarche. C'est là qu'ils prennent leur force quand ils marchent avec leurs frères.
C'est comme si c'est juste là que ton chest, tu n'as pas été au gym, mais ton chest ressort là. Il y a quelque chose qui te prend parce que tu as ce nom de famille-là. So maintenant, tu es quelqu'un par défaut parce que toi, tu viens de cette famille-là. Tu t'attends à un traitement supérieur parce que tu viens de cette famille-là. Est-ce qu'on est là? On dirait là, c'était plus bas. Numéro 6, l'orgueil des sexes. Je suis un homme. Moi, je suis un homme. Et à cause que tu es un homme, tu vois toute femme plus bas que toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas te soumettre à une femme. Non, moi, une femme qui est leader sur moi, jamais. Comment je vais être soumis à une femme? Non, d'ailleurs, si c'est une femme, moi, je dois être dans un autre département. Impossible. Moi, là, non. Une femme pasteur qui va me dire quoi faire, qui va m'enseigner, je ne comprends pas. Ce n'est pas la Bible qui dit dans le verset, tu ne connais même pas le verset. Mais c'est l'orgueil des sexes, où tu diminues le sexe opposé. Il y a des femmes également qui diminuent les hommes. Ça, c'est un erreur qui est là. Le erreur, c'est que dès que les hommes sont rien. Non. Ils ne sont pas tout ça. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. I don't need a man to be anybody. Il y a cet orgueil-là. Où est-ce que, non, je n'ai pas besoin. Je ne suis pas d'accord. Une aide semblable. Moi, dans mon passage, qu'est-ce que moi je vois dans mon esprit quand que Dieu voulait? Là, tu cherches une affaire pour justifier le fait que toi, tu te sois évalué à cause que tu es de ce sexe. L'orgueil des sexes. Numéro 7, l'orgueil physique. Parce que tu as une petite taille. Tu es quelqu'un qui... Parce que tu es slim thick. Fait que là, maintenant, il y a une manière que tu... Non, toi, c'est un orgueil qui te prend là. Parce que tu as un gros chest, maintenant, tu penses que c'est là que tu prends ta fierté. Et tu ne veux pas jeûner parce que tu ne veux pas affecter. Tu ne veux pas affecter, ta shape. Mais non, je ne peux pas jeûner parce que comment? Je peux faire 6 à 6. Mais je dois manger quand même parce que je dois garder ma ligne. C'est que ta fierté, ton identité se retrouve sur le fait que tu vas au gym. That's when you know you feel better because you just had a good workout. Et tous ceux et celles qui ne sont pas au niveau physique, à leur niveau physique, ils vont faire un commentaire. Bon, est-ce qu'on a peut-être au gym? Ah, on ne va aller au gym. Viens au gym. Ils ne veulent pas te voir aller au gym. Ils veulent te faire sentir au gym dans le workout. Ils sont plus haut que toi. C'est un trap. Le gars sait que tu ne peux pas lever ce poids-là. Non, lève, t'es capable, vas-y. Ah, vas-y, step up. C'est pas vrai. Ils aiment le sentiment qu'ils sont capables de pousser ça, mais pas toi. C'est une fierté qui est là. They are proud of being heavyweight. Is that good? Yeah. L'orgueil éducationnel. L'orgueil académique. Depuis que tu as ton certificat, tu ne parles plus aux gens. Dès que tu as gradué, tu as monté sur le pulpit de l'école. Tu as pris ton diplôme, tu es rentré du maillard, tu es descendu d'une autre personne. Et depuis ces escaliers-là, tu n'es jamais retourné dans un maintenant, non. Tu veux que maintenant on t'appelle docteur parce que tu as un doctorat, docteur. Quelqu'un dit, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Comment se passent les études? J'ai terminé, tu n'es pas au courant? Tu n'as pas vu que après toutes ces années de travail, maintenant je suis un docteur, j'ai un doctorat. Donc d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, appelle-moi docteur. Tu as étudié la langue française, maintenant tu corriges tout le monde. Yeah. C'est que, dans le fond même, quand tu écoutes, tu es comme ça. Dès que tu entends
J'ai besoin, ce que j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. C'est pas ça, passe. Non, non, non. Tantôt, à la 17e minute, tu as fait une erreur, tu as dit ce que c'est ce dont. Ce dont. C'est des gens ils aiment ça corriger des gens. Vu qu'ils sont académiquement plus loin, ils aiment ça corriger des gens. Pour la moindre petite affaire. Je ne parle pas du monde que c'est ton mandat, on t'a demandé d'aider. Non, c'est que toi, tu te auto-donnes le titre d'être la personne qui corrige à cause que toi, tu as gradué. D'ailleurs, tu refuses de sortir avec quelqu'un qui n'a pas un bac. Yeah. Non, moi, au minimum, Seigneur, au minimum, tu connais les désirs de mon cœur. Au minimum, doctorat. Au minimum. C'est comme si, toi, tu vas dans la première date. T'as juste hâte de demander la question. Au niveau académique, t'es rendu où dans ton processus? C'est comme si que tout le long du souper, t'attends la parfaite occasion pour poser une question à part son... Et même d'ailleurs, tu écoutes comment la personne parle, tu regardes comment la personne, quels mots j'utilise. Et t'es comme... Au niveau académique, t'es rendu où présentement? Où est-ce que tu te... Et d'ailleurs, quels sont tes objectifs académiques? C'est quoi l'objectif? Où est-ce que tu veux te rendre? Hein, dis-moi. Et juste par sa réponse, tu sais si c'est lui ou pas lui. C'est parce que toi, dans ton orgueil, tu sais, ça, c'est des choses que... Non. Moi, pour qui je suis, un bac au minimum, là, franchement. Pas de bac en cumul, là. Pas une affaire que... tu dois étudier quelque chose. Tu dois t'être mis dans un contexte vraiment pour apprendre, devenir maîtriser l'affaire et d'être capable d'avoir une bonne job qui va te donner, après ça... C'est comme si you have to have a, Ça, c'est l'orgueil de l'éducation. 9, l'orgueil du succès. Regarde, après ton premier accomplissement, tout à coup, tu parles différemment. Même le ton de ta voix a changé. Il y a une nouvelle basse quand tu parles. Après l'ouverture de ton entreprise, tu n'es plus la même personne. Après que tu fais ta première carte d'affaires, tu n'as pas un client, ta première carte d'affaires, tu as un site web. Et à cause que tu as un site web, maintenant, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un te pose une question, va regarder mon site. Tu n'as pas pris le temps d'aller regarder mon site. C'est où le site web? Ben, link in my bio. C'est dans ma bio. Tu peux aller, c'est là. Clique dessus, ça t'amène tous les... Même d'ailleurs, dans le deuxième onglet, c'est l'onglet que j'aime beaucoup parce que c'est là que je suis en train d'expliquer la vision de... That's pride. Le succès, là, qui monte. Dès que ta photo a eu 150 likes, tout à coup, tu t'es levé avec un boost. I'm a 150 like person. Tu as monté à 10 000 followers, tu viens à l'église plus tard maintenant. Tu lèves moins tes mains parce que non, je suis à 10 000. Quand même. Quand même pas. C'est 10 000. 10K, mais pas 10 000, c'est 10K. Je suis à 10K. Depuis que tu as 10K, avant, tu répondais à tous tes DM. Là, maintenant, vu que tu as 10K, tu fais comme si tu as plus de DM. Et là, tu prends plus de jours pour répondre. 3 jours, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Et entre-temps, tu fais plein de stories. Fais comme si tu as vu les DM. Mais c'est juste que tu montrais que tu es occupé. Tu montrais que tu as une vie, que là, tu roules parce que tu as 10K followers. Parce que le succès te change complètement. Il y en a d'autres, pour toi, le succès, c'est que tu t'es marié. Depuis que tu t'es marié, tu ne fais plus au church. Non, j'ai plus le temps de servir. Je dois servir ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Alléluia.
Maintenant, depuis que tu es marié, c'est tough de servir Dieu. Non, là, maintenant, c'est toute question de balance, franchement. C'est une question de balance. Et ça, là, c'est un mot là, qu'on peut utiliser pour manipuler, en raison de laquelle on va être plus in ou plus out de qu'est-ce que tu sais. On utilise ce mot-là pour une manière de manipuler les choses comme si, non, mais c'est à cause que j'ai juste être balancé, c'est juste ça. Et la personne te parle d'une rencontre de prière. Et c'est la seule rencontre du mois. Je dois être balancé, je ne veux pas être là. C'est pas vrai. Parce que depuis que tu es marié, tu as moins de recherche de Dieu. Depuis que tu as ton succès, you don't feel the need to press in comme avant. C'est que maintenant, tu deviens, qu'est-ce que je disais dans le début, l'autosuffisance. Tu te sens à l'aise qu'au moins tu es à toi. Tu as ton mari, tu as ta femme. So, le same drive que tu avais à chercher la face de Dieu, tu ne l'as plus. Parce que maintenant, tu es marié. Et maintenant, tu utilises le mot de balance pour être capable de dire pourquoi tu ne vas pas être là dans le service de prière. Pourquoi tu es en retard maintenant. Pourquoi que ceci, cela. Parce que maintenant, je suis marié, parce que c'est pour ça. Ah, c'est une nouvelle vie, passe. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'orgueil du succès. Le succès t'a changé. Ta bénédiction t'a changé. And sometimes that's how God wants to see if pride is there. He will bless you avec une parcelle de qu'est-ce que tu es vraiment censé être béni avec. Juste voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas changer ta recherche à cause que tu as 5 clients de plus? D'ailleurs, il va te permettre d'avoir l'occasion et l'opportunité d'avoir 5 clients le dimanche matin même. Pour voir how will you manage this? Tu n'as pas eu de problème de trouver une manière de te rendre à tel endroit, à tel événement. Malgré que tu n'as pas d'auto. Et là, maintenant, si tu n'as pas de lift, tu refuses d'aller. Mais avant, il y avait un temps, tu prenais l'autobus sans problème. What if God is testing you? Pour voir, est-ce que l'orgueil est là? Ou tu es capable d'être assez pour faire qu'est-ce que tu as à faire pour aller le chercher lui? Pour rester fidèle à lui? Est-ce que maintenant, depuis que tu as du succès, mais non, je suis en voyage, c'est pour ça que je ne peux pas être là. Non, je ne peux pas. Je suis en voyage, tu sais, Dieu ouvre des portes. Tu te rappelles, tu avais prophétisé, là. Tu avais dit que. J'ai oublié la parole, mais tu avais dit quelque chose, passe. Et là, Dieu l'a fait. Je te dis, Dieu ne va pas le faire dans le décide de te perdre toi. Jamais. But pride creeps in when you get successful. Et soudainement, il y a des choses que tu mets de côté, comme Dieu. Tes responsabilités dans le ministère. Ton dimanche, qu'auparavant était sacré parce que tu recherchais Dieu, maintenant tu as du succès, tu le recherches moins. Donc il est plus sacré. Ça commence avec un client que tu acceptes, et après ça, tu viens en retard. And then 2 clients, 3 clients, 4. Et tout à coup, le Dieu que tu recherchais sans arrêt, tu ne le recherches plus. Et ce test-là, c'est un vrai test pour l'orgueil. Bon, est-ce que tu vas te rendre un peu ce que tu te sens autosuffisant? Or you're still going to ask for God. You're still going to seek for God. Numéro 10. L'orgueil spirituel. Celui-là, j'ai plus de notes. Parce que ça, c'est quelque chose qui est un problème majeur. Parce que tu connais quelques versets. Tu le prends pour quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est seulement Dieu qui peut te répondre. C'est en toi et Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit clairement. Il te parle. Il te communique. Mais parce que tu as l'orgueil spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu refuses de prendre ce qu'il te dit au travers de la personne. Donc, si ça va être quoi ta réponse? Je vais aller prier là-dessus. Mais l'humilité aurait fait en sorte que tu sais que c'est vrai. Tu aurais juste dit, tu as raison. Tu aurais été capable de t'humilier et de dire, you know what, you're right, I gotta work on that. You're right, c'est vrai, je vais faire attention à ça. Mais l'orgueil va toujours dire, non, let me go pray on that. I'll get back to you. Tu as de la misère à accepter le fait que quelqu'un d'autre te parle que Dieu, parce que toi,
vu que tu es tellement haut spirituellement, c'est en toi, Dieu. Dieu ne peut pas parler au travers de quelqu'un. Parce que tu es tellement haut gradé. You just know everything. Tu es le Saint-Esprit. Tu fais partie de la tripart. Tu es dans la Trinité, tu es là. It's between you and God. Il y a du monde, à cause que tu as un titre à l'église. Ça te met maintenant, tu sens comme si tu es plus haut que les gens parce que tu as un titre. Tu as la misère à parler avec les gens de l'église parce que non, toi, c'est à eux de venir vers moi. Oh, orgueilleux. C'est l'orgueil, ça. Ou est-ce que tu refuses de faire le premier pas parce que non, c'est moi l'autorité. C'est à eux de venir vers moi s'ils ont besoin de quelque chose. C'est l'orgueil. L'orgueil va faire ça. Ou c'est à cause que tu as un titre dans le monde de l'esprit ou dans le monde ecclésiastique. Maintenant, tu te permets de juste... Tu es trop haut pour certaines choses. On te dit de prier. Et ton orgueil t'amène à prier, mais de ta manière. Je m'explique. Les gens là qui sont orgueilleux spirituellement vont faire comme s'ils prient. Ils ne prient pas. C'est pas normal que le seul moment que tu es capable de prier, c'est si tu as un micro dans les mains. Ou si tu es dans une rencontre de prière à la maison et que là maintenant tu veux montrer que tu es spirituel, donc l'orgueil spirituel, tu veux maintenant montrer que tu es quelque chose, que tu es quelqu'un. Avant de prendre le micro, can you pray in that same intensity en étant dans le cœur? Mais l'orgueil spirituel, c'est ça que ça fait. On dit de faire quelque chose, toi tu sens que tu as besoin de le faire, toi tu te déplaces, tu marches. Tu n'es même pas sécurité, non? Parce que toi tu es juste là. Tu te permets de juste, non. I'm above it. I'm above the instruction. C'est l'orgueil, ça. L'orgueil spirituel. C'est comme si que qu'est-ce qui se passe ici est trop bas pour toi. Moi, je suis plus haut dans cette zone. Moi, c'est pas de mon niveau, ça. C'est ces gens-là qui vont vouloir rappeler à tout le monde qu'ils sont des bébés spirituels. Quand ils vont dire, il faut qu'on prie pour un tel, ce n'est pas à cause qu'ils veulent prier, c'est qu'ils veulent rappeler à la personne qu'ils sont plus bas. Ils utilisent cette phrase-là, non, il faut prier pour elle, il faut prier pour lui, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Je te dis, il faut qu'on prie. Comment c'est dans l'objectif de montrer qu'ils sont above. Pourquoi tu faisais dire à tout le monde que tu pries pour la personne? Why do you have to tell the person, oh non, je prie pour toi, hein? Pourquoi? Mais c'est, it gives you un sentiment de I'm above. That's the one qui m'énerve le plus, c'est l'orgueil spirituel. Je crois que c'est celui qui dange le plus de gamme, selon moi. Parce que c'est tellement grave de se rendre à un point où est-ce que tu penses que tu es quelque chose ou quelqu'un parce que Dieu t'a donné un don. Parce que Dieu t'a donné une grâce. C'est une grâce que tu le connais comme ça. C'est parce qu'il s'est laissé se faire voir par toi. Il t'a fait grâce de le connaître comme ça. But you take it as it, parce que je le connais. Et tu sais que ça fait ça? Ça va empêcher à ce que des nouveaux âmes viennent dans une église. Parce qu'il y a un orgueil spirituel. Ça va empêcher que des âmes soient libres de rentrer. Parce qu'il y a un sentiment de niveau dans l'église. Au lieu d'avoir un cœur pour accueillir tout le monde, aider tout le monde, aller voir tout le monde, parce que toi, tu es tellement haut spirituellement, ça crée maintenant une distorsion. Ou est-ce que tu veux faire les gens sentir qu'ils ne sont pas encore là? Oh non, ils ne sont pas sérieux dans la foi. Je les vois, ils jouent en retard, ils jouent en arrière. Il y a 26 ans, toi, tu étais en arrière aussi. T'as oublié? Tu n'es pas né comme ça dans l'esprit. Tu es devenu comme ça. L'orgueil fait ça. L'orgueil spirituel. Tous ceux et celles qui sont appelés à être des ministres, ça va être votre premier combat. Si tu sais que Dieu t'appelle à être ministre, that right there will be a fight. De jamais laisser ton titre t'amener à ne plus être humain. Parce que ton titre t'amène maintenant à agir d'une manière avec les gens. Parce que tu te prends pour quelqu'un d'autre.
sais qu'est-ce que l'orgueil spirituel fait? Tu juges tous les ministères. Et tu mets le nom de Reach dans ton affaire. Non, Reach est dans un autre niveau. Hey, c'est dans le niveau que tu as besoin pour ta vie spirituelle. Mais quand tu parles des églises, fais attention comment tu... L'orgueil spirituel, c'est ça que ça fait. Tu vois, maintenant, tu as élevé tout ce que... Non, ça, c'est nous ici. Nous ici. On est vraiment dans un autre... c'est un autre niveau. C'est pas la même chose. L'orgueil can creep in, comme ça. Quand tu vois des ministères, tu cherches à voir les pépins. Tu scrolls. Je savais quelque chose dehors. Je savais comment il est là. Je savais quelque chose dehors. Si je le vois, c'est l'esprit de jugement. Quand que l'orgueil spirituel augmente, c'est ça que ça crée. Tu as la capacité de juger tout ce qui bouge, qui est spirituel. Pour montrer que toi, tu es plus spirituel. C'est l'orgueil, ça. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Toi, tu ne peux pas aller dans d'autres églises. Malgré que tu sais que c'est un mouvement que tu devrais être là à cause que there's a move of God qui est là. Mais parce que tu es tellement haut gradé. Toi, quand tu vas à l'église, il faut qu'on t'invite. Tu ne peux pas, toi, venir. Non, si j'arrive, il faut qu'on m'invite. Je ne peux pas venir ici, mais non, il faut qu'on m'invite. Parce que you want to feel that you were invited. Et d'ailleurs, quand tu t'assois, ça, c'est les orgueils, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient dans une église. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder tout. Ils vont observer tout. On chante et ils observent. On adore, ils observent. Et à la fin du service, comment tu as trouvé? Non, c'était solide, vraiment. C'est voici qu'est-ce que j'ai remarqué. Qu'est-ce que tu t'attends de remarquer? They always have something to say par rapport au niveau des gens. Le jugement qui est là, c'est l'orgueil spirituel. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que les gens qui sont un peu moins matures en Christ vont s'attacher à ces gens-là. On va les voir comme des références. Et voilà que la pollution commence. Parce que ça crée d'autres personnes qui sont orgueilleuses spirituellement. Et dans une église, ça crée une hémorragie. Parce que c'est la loi de celui qui est le plus loin. On veut voir qui a le plus d'onction. Plus celui qui sauve le plus d'âmes. Plus ça qui est important. C'est plus les hommes, c'est qui que quand ils ont levé la voix, les choses ont secoué. C'était les 10 sortes d'orgueil que je vais parler aujourd'hui. On va certainement continuer la semaine prochaine. Cette série est une série qui va changer votre vie. Je vous le dis. C'est impossible que tu entendes ce genre de vérité qui expose ce genre de choses et que ça ne va pas te faire grandir en Christ. Impossible. L'objectif de cette série n'est pas d'avoir des gens qui crient, qui sautent, des gens qui se sentent mieux, des gens qui se voient hautement. Non, the objective, c'est qu'il y ait du monde qui commence à assembler comme Christ. C'est que notre chair, comme que Jean m'a dit, qu'on puisse diminuer et qu'il croisse. C'est ça l'objectif. Et l'orgueil est quelque chose qu'on doit adresser. Amen, quelqu'un. Amen. Courbez la tête. Play something for ministries. Father God, I thank you for this teaching. Thank you, Father. Parce que c'est le genre d'enseignement qu'on a besoin. On ne veut pas des choses qui excitent notre chair. On veut des choses qui défient notre chair.